Bah, le premier point, c'est la victoire lensoise avec pas mal de rebondissements, notamment en fin de match, avec des buts refusés, une erreur de gardien qui aurait pu leur être fatale. Mais finalement, c'est une victoire importante pour le Racing Club de Lens. En deuxième point, bah, c'est cette équipe de Clermont qui, malheureusement, il va tout droit quand tu prends un penalty dès la première minute et que derrière, tu as une énorme occasion, comme je viens de le dire, et de revenir à égalité et que tu ne le fais pas. Malheureusement, ça sent pas bon pour Pascal Gatien et cette équipe. Et en troisième point, bah, c'est la belle victoire rennaise dans ce derby où il n'y a pas vraiment une photo. Roland, l'important c'est les 2 points. Ouais, les 2 points, et ce que je regarde avec beaucoup de passion, comme d'habitude, c'est ce qui se passe dans le haut de notre classement ou dans le bas de notre classement. Donc là, j'ai vu un petit peu Lorient à Nice. J'ai regardé Clermont ce soir. Demain, je vais regarder attentivement ce qui va se passer dans ce Brest-Monaco et aussi Metz-Le Havre. Donc pour faire des pronostics de qui va descendre ou qui va terminer 4e, 5e ou 6e, ben ça sera passionnant jusqu'au bout. Là, c'était les 2 points, là? Ben oui, les 2 points, le haut et le bas okay. de notre classement. Parfait. Il est 23h. Vous dire évidemment qu'on est en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir commenter votre soirée foot. Alors, les messages ne s'affichent plus pour l'instant derrière nous, mais ce sera réglé d'ici quelques semaines. Ne vous inquiétez pas. Je tiens à te dire en toute amitié que Vizela, ça n'existe pas, bien sûr. C'est quoi? J'ai dit quoi? Vizela. Ah oui, d'accord. Oui. Alors là, tu parles à un mec déjà qui galère en anglais, alors me lance pas sur le portugais. T'avais compris quand même? Disons à peine, carrément. D'accord. Presque pas. Je me suis dit, ouais, c'est quoi? C'est quoi en cette Italie, ville? c'est en Italie, Vizela. Ah, mais c'est pour ça. Ah oui, mes origines. C'est grande. Si. Ah, ma, grande mille. Au classement, le RC Lens, ça existe bien, 6e. Ce soir, 46 points qui revient à 1 point de la 5e place occupée par Nice, mais avec un match en plus pour les Lensois et surtout qui met Rennes à 4 points de cette 6e place. Les Clermontois sont 18e. Roland parlait de la lutte pour le maintien. 4 points de retard sur Lorient et Metz avant le Metz-Le Havre de demain. Ouais, et moi, quand je regardais notamment cette 10e mi-temps, j'attendais avec impatience cet after avec Roland Courbis parce que là, je vais avoir besoin de son expérience immense parce que je veux savoir, coach, ce que tu penses de cette équipe de Lens sur les dernières semaines, notamment ce soir, où souvent je me suis dit, bon, bah, ils arrivent comme à un pic où ils n'arrivent pas à aller au-dessus parce qu'il leur manque certaines individualités, notamment qu'ils avaient l'an dernier. Mais quand même, ce soir, même s'il se crée des occasions, même s'il y a un but hors jeu ou un but refusé, ils galèrent quand même de façon presque anormale devant leur public face à cette équipe de Clermont qui est quand même en difficulté cette saison. Comment toi t'expliques ce truc que Lens quand même ils ont quand même énormément de mal à se mettre à l'abri, à gagner un match tranquillement, quoi. J'aime bien le Kevin Diaz journaliste. Je pense. Bah là, j'ai besoin de ton expérience. Après, c'est même pas mon expérience. Je peux te donner mon avis. Ça sera pas obligatoirement le bon, mais ça sera le mien. Je crois que cette équipe de Lens termine difficilement une saison qui a été bien remplie, avec beaucoup de déceptions, avec un départ raté, avec un calendrier totalement différent de la saison d'avant, où toutes les semaines, ils étaient tranquillement devant la télé pour voir les rivaux. Ben là, ils ont été obligés de jouer le mardi, le mercredi. Mais ça, c'était il y a un moment maintenant. Mais oui, mais ça fait rien. Il faut l'avaler, il faut le digérer. Et quand tu vois un de nos meilleurs entraîneurs, Franck Hez, en train de nous expliquer dans une interview qu'il n'a pas de solution et que pratiquement, je regardais, je dis, il y a un piège derrière ça, il y a une astuce. Même pas. Ouais, le gars, il est sincère, il est à l'image de son équipe et vivement qu'elle se termine cette saison pour qu'il y ait un repos, pour qu'il y ait à nouveau 2-3 joueurs qui partent et 2-3 joueurs qui arrivent, que Wai, à l'image du recrutement de l'intersaison où c'est pas facile de remplacer les 2 monstres qui sont partis, il fera certainement une grosse saison la saison prochaine. Cette année, sa première saison à Lens, elle est moyenne. Donc je crois que Lens termine difficilement, mais est toujours quand même en place pour terminer 5 ou 6e. Non, mais c'est sûr. Après, quand tu vois les individualités, il y a aussi des joueurs qui
qui sont pas titulaires depuis si longtemps dans cette équipe. Je veux dire, par exemple, El Ainaoui, c'est un joueur qui est frais. C'est vrai que lui, il arrive, il apporte énormément. Même Nampalys Mendy qui est un joueur aussi intéressant depuis qu'il est titularisé depuis quelques mois. Donc il y a quand même déjà une certaine fraîcheur. Là, ce soir, on a revu Fulgini. Mais quand même, bon, moi, je pense que Eli Wahi, quand même, la somme du transfert, il faut la digérer. Pour moi, c'est beaucoup pour un joueur qui certes brillait à Montpellier, mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, il est à Lens. Alors, il n'est pas encore au PSG ou à Marseille, mais il est quand même dans un club où tu regardes plus attentivement. Il est quand même dans un club qui peut faire prime time un samedi soir. Donc, tu vois son match d'un œil peut-être beaucoup plus aiguisé que ce qu'on voyait l'année dernière à Montpellier. Un club où tu as 40 000 supporters qui peuvent te siffler quand tu sors, comme ça a été un peu le cas ce soir. Exactement. Mais je peux les comprendre parce que l'action qui rate, je ne vais pas dire qu'il est... Mais les actions qui ratent, malheureusement. Oui, non, mais il y en a au moins 2 où ça doit faire but. Le 1 contre 1 où il essaie de se l'emmener. Ça, tu fais ça quand tu es en confiance. Tu dribbles pas le gardien comme ça avec une petite feinte et tu l'emmènes comme ça de l'intérieur du pied. Ça, c'est un mec qui est en confiance qui fait ça. Là, Eli Wahi, on voit qu'il fait vraiment pas les choix d'un attaquant qui est. Non, mais après, il faudra se pencher. Et donc, il y a suffisamment de gens compétents du côté de Lens, à commencer par Hez. Il faudra quand même se pencher sur l'organisation de Lens, que tout le monde connaît aujourd'hui, et l'utilisation de Wahi. Est-ce que Wahi, c'est vraiment la pointe de cette organisation-là, qui est une organisation avec une pointe de numéro 10 derrière, 4 milieux et 3 arrières centraux, plus évidemment un gardien. Tu le verrais un peu derrière? Je ne suis pas sûr. Sur l'un des 2-10 et avec un numéro 9 non, même pas dans cette organisation. Je le verrais plutôt à côté d'un solide numéro 9 pour profiter de cette présence athlétique de ce numéro 9 et lui, avec sa vivacité, ses accélérations, pouvoir tourner autour de ce numéro 9. Mais être lui-même le numéro 9 de l'organisation de Lens, c'est un grand point d'interrogation. Donc je ne dis pas que j'ai la solution, mais je pense que Lens devrait y réfléchir. Lens qui restait quand même sur 3 défaites et 1 nul sur les 4 derniers matchs, donc il renoue enfin avec la victoire et importante dans cette course à l'Europe. On a Antoine qui nous appelle au 32-16 qui sort du stade. Salut Antoine. Salut Thibaut, salut Kevin et salut Roland. Salut Antoine. Bienvenue dans l'after. Tiens, on est passé rapidement là comme ça sur Wahi, parce que c'est vrai que malheureusement pour lui, et franchement, moi ça me fait un peu comme Vitinha sur la fin à Marseille. Malheureusement, j'ai du mal à lui en vouloir. Le pauvre, tu sens que il traîne sa peine et son manque de confiance, mais c'est le fait du match, Antoine. C'est les ratés de Wahi, quoi. Je vais quand même éviter de comparer Vitinha à Wahi parce que mais il y a quand même, je trouve, il y a quand même une classe d'écart entre les deux joueurs. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais sur le manque de confiance, c'est la même chose. Tout à fait d'accord. Non, mais il a un face à face où il essaie de dribbler le gardien et en fait, tu vois qu'il essaie d'un petit peu de s'en mêler les pinceaux et en vrai, à la fin, il s'est fait un peu siffler dans certaines tribunes, notamment où j'étais. Tu l'as sifflé, toi? Non, parce que moi, en vrai, c'est un joueur que j'apprécie. Et tu vois qu'il se bat, mais le pauvre, en plus de pas être en confiance, tu vois que il a pas de bon ballon. Il est pas de bon ballon, il est pas bien servi. Pas ce soir, Antoine, quand même. Avec des bouts de ficelle, je trouve, essayer de se créer des actions tout seul, alors qu'on lui envoie des parpaings à un certain moment. Et donc, je suis un petit peu désolé pour lui et désabusé pour lui. Malheureusement, j'ai pas envie de lui jeter de la pierre, même s'il doit marquer son face à face, quoi. À un moment donné, il doit marquer son face-à-face, il doit être plus efficace. Ce soir, tu sais que il a eu des bons ballons. C'est aussi une accumulation. Le face-à-face, là, qui est un petit peu le dernier face-à-face, où tout le monde a compris et tout le monde a deviné qu'il allait faire le crochet sur son côté gauche. Mais ça, si tu veux, c'est l'accumulation de ratés. Et après, il y aurait eu encore même un autre face-à-face, il aurait raté. C'est un soir où il a perdu confiance. C'est vrai que c'est difficile de le sortir parce que tu sais qu'il risque d'y avoir beaucoup de coups de sifflet, mais enfin ça va, ça passe. Il y a quand même la victoire. Là où ça aurait été plus emmerdant, c'est s'il y avait eu égalisation de Clermont avec toutes les occasions ratées par Wahi. Là, ça aurait été plus emmerdant. Donc là maintenant, mais il faut qu'il avale, il faut qu'il digère, et ça fait partie un petit peu d'une carrière non pas de footballeur.
c'est une carrière d'attaquant. Donc, une carrière d'attaquant, elle est encore très compliquée parce qu'il y a des périodes où ça va et des périodes où ça ne va pas du tout. 7 buts et 2 passes D cette saison en Ligue 1 pour Eli Wahi. Antoine, au-delà de Wahi, qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? Bon, le Lens, je pense qu'on a fait tous une croix sur le Lens de début de saison dernière, notamment au niveau de l'intensité aussi. C'est vrai que c'est un truc qui a beaucoup moins désormais. Bah ouais, moi franchement, c'est ce que j'allais dire. J'ai un petit peu mal à mon Racing de la saison dernière. Alors même si je compare pas les deux saisons, mais même en début de saison là cette année, je trouvais qu'on avait de l'envie, on avait de la motivation, on avait un petit peu de hargne. Et tu sais, il y a une match, excuse-moi de te couper, on en a suffisamment parlé, mais je suis obligé d'en reparler parce qu'il y a une équipe à la mode qui s'appelle Brest. Ce match à Brest, quand on voit que Lens mène 2-0 à Brest, mais qui est tranquillement, qui se promène autant par le score que par l'ouverture du score, le break derrière, et que derrière ça, il y a 2-1, 2-2 et 3-2 pour Brest. On ne sait pas à cette époque-là que ça va être une saison compliquée pour Lens et une saison extraordinaire pour Brest lorsqu'il s'est passé ce match-là. Et pourtant, ça a été le cas. Mais maintenant, on va quand même regarder avec beaucoup d'attention les 4 derniers matchs de Lens parce qu'on nous les a dit tout à l'heure. Je trouve que ce calendrier est tout simplement passionnant. Déplacement à Marseille, réception de Lorient, déplacement à Rennes et réception de Montpellier. Mais ouais, je pense que ça va être un petit peu compliqué sur la fin, mais bon, moi, comme les objectifs ont été dit en début de saison par le club, moi, si on accroche la 7e place, qui j'espère sera qualificative pour ne serait que l'Europa League conférence, tout à fait, si Paris gagne, je serais très content. Ça permettra de donner de la continuité au projet du club. Donc Ligue Europa conférence pour toi. Ouais, même une conférence League, moi, ça m'ira très très bien. Comme je disais, ça permettra d'avoir de la continuité dans le projet et de continuer à être européen et ce sera très bien. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on peut pas viser plus haut. Une 6e place, ça sera, on va dire, entre la 6e, la 7e, la 4e faut déjà largement oublier. Mais voilà, et après essayer d'avoir un recrutement en conséquence pour la saison prochaine. Et essayer de se renouveler un petit peu aussi dans les idées de jeu. J'ai trouvé le jeu un petit peu stéréotypé, surtout en deuxième période. Comme tu disais un peu Roland tout à l'heure. Non, mais je pense que Hez, il est suffisamment compétent pour arriver à penser que maintenant, s'il y avait un plan A que tout le monde connaît, et un plan B, pas seulement en changeant les joueurs, mais en changeant d'organisation pour terminer les 30 dernières minutes avec 3-4 nouveaux joueurs et aussi une nouvelle organisation, par exemple un traditionnel 4-2-3-1, je pense que Lens serait un peu plus difficile à deviner. Kevin, la Ligue Europa Conférence, tu penses que c'est Lens, quoi, c'est le niveau, c'est ce qu'ils doivent viser? Oui, après, ils peuvent aller quand même chercher l'Europa League. Ça dépendra des résultats, notamment à Marseille et à Rennes. D'ailleurs, ça fait une belle fin de saison là, avec les multiplex qui vont arriver, avec de beaux matchs, avec des équipes qui vont lutter pour sensiblement les mêmes positions au classement. Mais de toute façon, il y a un intersaison qui va être très, très important. Est-ce que Franck Hez va rester on va commencer à y penser du côté de Lens où on aime anticiper. Est-ce que également cette nouvelle cellule de recrutement avec où il y a eu quand même pas mal de mouvements sur les derniers mois, est-ce que ça va être précis et est-ce qu'ils vont faire les bonnes pioches? J'en ai pas vraiment de doute, mais en tout cas, ça va être très intéressant à suivre l'intersaison de Lens parce que là, ils sont dans une forme de reconstruction. Les gars, est-ce que vous estimez que c'était le match de la dernière chance pour les Clermontois ou bon, ce soir contre Lens dans le tableau de marche, de toute façon, c'était défaite. Enfin, il fallait prendre des points, au moins un point quoi, ce soir quand même. Bon, je pense que pour moi, c'était la dernière chance. Bon, évidemment, on peut rajouter pas mathématiquement, mais enfin, ça fait rien. Il y a quand même des saisons où ça rigole. Les 2 saisons qui viennent de se terminer, la saison dernière et la saison d'avant, il y avait une équipe de Clermont avec toujours le dernier budget pratiquement de Ligue 1, qui arrivait même à être tranquille, même dans la saison où il y a eu les 4 descentes. Et là, je disais bravo, parce que c'était mérité. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas critiquer Clermont, qui tout simplement est à sa place. Ouais. C'est les 2 autres saisons où ils étaient au-dessus de leur place. Et là, sincèrement, je ne vois pas comment
il pourrait se sauver, mais après, Surtout des quand surprises, on en a déjà vu. Hein. surtout quand tu rates ce genre d'occasion, où tu as un cadeau fait par Brice Samba et c'est pas son habitude. Kiei, je crois, qui. Ouais, qui contrôle ce ballon, qui frappe au-dessus. Non, mais Alors maintenant, ceux qui. c'est vraiment une énorme occasion quand même de revenir et de prendre un point à Bollard. Mais ça, Voilà, en fait, ce c'est soir, ce il qui ne faut pas un mauvais match, mais en fait, Non. il manque de talent, c'est ça, Ce tout qui peut simplement. leur permettre d'espérer encore jusqu'à peut-être à la dernière journée, c'est quand tu vois le niveau. On va parler de la victoire de Rennes, mais on va parler aussi de la défaite de Nantes. On va parler aussi du record d'un club quand même historique qui perd 9 matchs à domicile d'affilée. Je ne sais pas si dans ça 3 minutes, on si fait ça a ça. existé dans un club de haut niveau. Bon, bref. Ouais. Et ensuite, Lorient hier contre Nice. contre les Niçois. Mais sincèrement, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est le niveau de ces équipes-là? Mais c'est 4 points devant. C'est pour vraiment Lorient. inquiétant. Tiens, on est avec Sébastien, Il y a supporter clermontois. Ouais. Je t'allais dire, il y a le. On peut demander à Sébastien, mais il y a le syndrome du nouveau stade. À chaque fois qu'il Oui. y a un club qui a un nouveau stade, ça a été le cas pour le Havre, ça a été le cas pour Le Mans. Bon, Grenoble à l'époque. Oui, c'est vrai bref, qu'il est il y a dans eu le- tellement ouais. de clubs comme ça qui ont fait leur nouveau stade et qui direct sont descendus et ils ont mis quelques années à remonter en plus. Hein. Sébastien, salut, bienvenue dans l'after. Oui, salut les gars, bonsoir à tous. Salut Sébastien. Ça va, Sébastien? Ouais, ça va bien, ça va bien. Non, mais écoutez, moi, vous savez, j'essaie de profiter un petit peu des derniers moments du Clermont Foot en Ligue 1 parce que, hélas, la relégation, elle date pas de ce soir. Hein. Je veux dire, je parle de quelque chose qui est officieux plutôt qu'officiel, mais voilà. Moi, le Clermont Foot, vous savez, c'est presque une anomalie hein, de le voir en Ligue 1 aujourd'hui. Hein. Ouais, ce que disait Roland. Ses derniers budgets et de loin. Donc le père Gastien et le staff, avec des miettes, ils ont fait un festin depuis 2 ans, bientôt 3. Et bah écoutez, sportivement, économiquement, on est à notre place aujourd'hui. Il n'y a pas photo. C'est ça, c'est ce on se disait. Sébastien, en fait, dernier budget, il manque un manque de talent, c'est ça? C'est un simplement malheureux retour à la normale. Ça manque de tout un peu partout en fait. Hein. Et c'est criant. Hein. Quand on regarde les matchs, vous savez, même le match au Parc des Princes, le 1 partout pour moi, il était même pas beau en fait. Hein. J'ai pas du tout pris mon pied. Hein. Je veux dire, le point qu'on a pris là-bas, pour moi, contre la réserve du PSG, c'était un petit miracle si vous voulez. Et puis on n'alignait pas 3 passes, on mettait le bus devant la cage, c'était pas beau à voir. Après, faut pas tout voir négatif non plus. Le point pris au Paris Saint-Germain, ça reste un très bon souvenir. Ça reste un très bon souvenir pour toi et les supporters clermontois. Tout à fait, mais j'ai quand même vu, hein, si vous voulez, moi c'était plus la configuration d'un match de coupe où le PSG recevait une Nationale 2 qu'un match entre équipes de Ligue 1. D'accord, mais dans ce cas-là, si tu fais ce genre de comparaison, il faudra aussi parler du budget qui est 1000 fois supérieur au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'en faisais. Non, mais après, ce qu'ils font, moi je me rappelle notamment du match à Lyon où ils font un très gros match au début de saison. Ce qu'ils font, comme tu as dit, avec des miettes, c'est ton expression, mais elle est plutôt pas mal. Ils ont fait un festin jusque-là. Maintenant, il y a un moment, le festin, ça a des limites. On est dans une Ligue 1 à 18 clubs cette année où en plus il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Bon, bah, le championnat, c'est. Voilà, hein, c'est le championnat, il doit parler. Le niveau, il est là. Voilà, c'est tout. Mais moi, je le dis sans aigreur parce que vous savez, le Clermont Foot, j'en parle presque un peu avec émotion. Moi, je les ai connus. Ça fait 25 ans que je suis abonné dans ce demi-stade des quartiers nord de Clermont-Ferrand, du stade Montpied, où j'ai tout connu là-bas. Moi, j'ai connu la CFA, la CFA2. J'allais voir jouer les tours, Romorantin, Moulin-Isère et les réserves pro. Et quand le Clermont Foot est monté en Ligue 2, pour moi, déjà, ils étaient professionnels. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On parle d'un club qui est tout nouveau. Hein. Sur la scène professionnelle, c'était pour moi une première victoire, un avènement. J'allais voir Clermont Foot en Ligue 2, c'était énorme. Alors imaginez un peu de mon vivant, moi je suis content, j'ai 45 ans, je suis ni jeune ni vieux, mais j'ai connu le Clermont Foot en Ligue 1. Je suis super content hein, dans une ville qui est écrasée par la SM Rugby, hein, Clermont-Auvergne, où il y a des mastodontes économiques comme Michelin, Limagrin et Volvic, mais qui mettent pas un rond. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Mais aujourd'hui, avec 20 millions de budget, tu peux juste pas exister. Donc, et ce soir, pour le coup, contre Lens, deuxième de la saison dernière, t'as existé. Tu fais pas un mauvais match non plus, et ça aurait pu. T'as existé, mais honnêtement. Voilà, offensivement, c'est indigent. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, mais comme tu as dit,
Ça fait quand même une vingtaine d'années que le Clermont Foot est professionnel. C'est un club qui a grandi petit à petit. Et c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau des infrastructures, moi, j'ai jamais été à Montpied, mais c'est vrai que c'est pas encore un club de Ligue 1. Ça va le devenir là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, j'espère pour eux, avec ce stade qui est en construction. J'en parlais tout à l'heure, mais mine de rien, c'est de l'investissement. Ils ont été rachetés par un groupe. Eux aussi. Oui, ils ont été rachetés par un groupe aussi, donc ils font partie quand même d'une structure maintenant qui, j'espère, malgré une relégation qui se profile, il ne faut jamais être certain dans le football, mais malgré une relégation qui se profile, ils vont pouvoir continuer de grandir, peut-être dans un marché qui est un peu plus le leur, c'est-à-dire celui de la Ligue 2, pour pourquoi pas mieux revenir ensuite en Ligue 1. Merci Sébastien d'avoir été là. Bonne Avec soirée. plaisir, les gars. Bonne Salut soirée. Sébastien. Allez, Salut, à très vite Sébastien. Et appelle-nous même quand tu seras en Ligue 2. Avec grand plaisir. C'est un championnat où il va pas être système de figurer. Par contre, on n'est pas sûr de répondre. Ouais, ça marche. Merci, les gars. Salut Sébastien, à très Salut vite. Sébastien. Salut Bye Sébastien. bye. Tiens, on est toujours en direct sur YouTube également. L'after avec Kevin Diaz, avec coach Courbis. Alors le chat, il ne s'affiche pas, mais on peut le lire. Tu parlais de la malédiction des nouveaux stades. Il y a Mad le Gamer qui dit je crois que Paris veut construire un nouveau stade, non? Ouais, tu rigoles, mais regarde Arsenal. 10 ans. C'est vrai. 10 ans avant de revenir, de redevenir performant. Lyon, en France, il n'y a pas eu la malédiction de la descente, mais Ouais, bon, mais- je me suis dit, tu ouais. peux passer Non, dans mais ce bon, stade. je veux dire, même les grands clubs, la Juve a mis un petit peu de temps à s'adapter à son nouveau stade aussi. Donc, non, mais forcément, faire un stade, c'est des investissements. C'est des investissements qui ne sont pas forcément mis sur l'effectif et sur les masses salariales. Donc, forcément, tu perds.